Le but de ce jeu, c'est de parler de jeux de hasard et d'argent et surtout de comprendre toutes les techniques marketing qui sont derrière les opérateurs de jeux, de parler de fausses croyances aussi que peuvent avoir les joueurs, de parler des faibles probabilités de gain qu'on a quand on joue aux jeux de hasard et d'argent. Le but du jeu, c'est de se débarrasser de nos cartes pièges et de finir la partie, bien sûr, avec un reste d'argent. Donc là, vous voyez qu'il y a plusieurs jeux qui sont proposés. Alors, j'aimerais jouer au blackjack. Ok, alors donc, là, tu as choisi de jouer au blackjack. Tu as une carte piège rose. Donc, je peux vraiment la laisser pour l'instant. Donc, il va falloir payer 3 $ pour l'entrée dans la partie et 3 $ pour la carte. Exactement. Moi, je vais jouer à la roulette. 4. Mhm. Et encore une fois 4, puisque j'ai une carte verte. Exactement. Je choisis le poker et comme j'ai une carte turquoise, je paye 2. Je choisis la machine à sous et comme j'ai 2 cartes vertes, je paye 3 fois 2. Donc maintenant, on va pouvoir jeter les dés. Alors, tu peux commencer. Tu vas pouvoir lancer les dés. Si tu obtiens un total de 21, tu remportes le montant qui est noté ici, donc 12 $. Alors, 7. Et 9. C'est 9 ou 6? C'est 9. 9. 16. Donc, j'ai perdu. Oui, donc du coup, là, maintenant, on attend que tout le monde ait joué. L'idée, c'est de montrer qu'il y a de faibles chances d'obtenir soit les chiffres, soit les symboles qu'on retrouve sur les dés. À la roulette, on choisit un nombre. Et si on tombe sur ce nombre, on remporte les 10 $. D'accord. Alors, je vais choisir 8. C'est entre combien et combien? Entre 1 et 20. Allez, je garde le 8. Et j'ai 17. Voilà. Du coup, je joue au poker. Donc, le but ici, c'est de tomber sur les mêmes symboles avec les 5 dés. Tu dois avoir 5 fois le même symbole. 5 fois le même symbole, effectivement. Donc, on voit très clairement que j'ai pas 5 fois le même symbole. J'aurais remporté 25 $. Mais là, si tu perds, tu payes rien. Non, Non. parce Ok. que j'ai payé ma participation. D'accord. Et puis ensuite, on va voir qu'il y a une suite à cette partie jeu. Il y aura une question. Et puis, cette question me permettra aussi de me débarrasser de cartes. D'accord. Alors moi, je vais jouer à ça. J'imagine que je dois avoir les mêmes symboles. Exactement, les mêmes symboles. Presque. Presque. Voilà, donc du coup, tout le monde a joué. Et maintenant, on va pouvoir lire une question et y répondre en choisissant la bonne réponse, en la cachant, en la gardant bien pour soi. Et lorsque tout le monde sera prête, on retournera la carte réponse en même temps. Alors, afin d'attirer un maximum de joueurs, quelles stratégies sont utilisées à la fois par les sites de poker en ligne et les jeux vidéo? A. Le sponsoring de joueurs professionnels. B. Des bonus pour les nouvelles inscriptions. C. Des bonus pour avoir inscrit des connaissances. D. Toutes les réponses sont correctes. On retourne les cartes. D. Est-ce la bonne réponse? Oui, toutes les stratégies sont communes aux jeux vidéo et aux sites de poker en ligne. Parfait. Donc, on va pouvoir chacune se débarrasser d'une carte piège en la lisant, étant donné qu'on a répondu correctement à la question. Et si j'avais répondu faux, je me débarrasserais pas de carte. Tout à fait. Si c'est faux, on n'a pas le droit de se débarrasser de cartes pièges. Et comme le but du jeu est de se débarrasser de toutes nos cartes pièges, à ce moment-là, on en aura une en plus que les gens qui auront pu se débarrasser des cartes. Je vais gagner, c'est sûr. Sur certains sites en ligne, on peut consulter la liste des gros gains
qui ont été décrochés. Certaines personnes gagnent souvent et de sacrés montants. Alors, là, on a pu voir que tu as lu une carte piège en rapport avec le leurre rose. Et cette catégorie est en lien avec les leurres liés aux mauvaises estimations et espérances de gain. Alors, jour de chance, j'ai eu plein de problèmes ces derniers temps, je mérite quand même de gagner un peu. Donc là, on est dans la catégorie leurres vertes et ce sont les leurres liés aux superstitions. Alors, je vais me débarrasser de cette carte. N'arrêtez pas de jouer. Les machines à sous en ligne me plaisent beaucoup car j'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo. Effectivement, les machines à sous en ligne aujourd'hui sont, à travers leur graphisme, très semblables à des jeux vidéo. Ce qui donne un côté très dynamique et qui donne envie effectivement de continuer de jouer. Et donc là, on est dans la catégorie leurres verte claire. Donc ce sont les leurres liés aux stratégies des casinos pour faire jouer le plus longtemps possible. Jour de chance, c'est vendredi 13, c'est un bon jour pour jouer. Donc là, on est clairement dans les superstitions avec ces fausses croyances liées au vendredi 13 et au fait que voilà, certaines personnes vont aller vraiment jouer ce jour-là alors qu'elles ne jouent pas du tout dans l'année. C'est vraiment une fausse croyance en lien avec le jeu. Il y a encore une autre catégorie leurre, c'est la catégorie turquoise. D'ailleurs, j'ai une carte turquoise qui reste, Sylvie aussi. Et là, ce sont les leurres liés aux illusions de pouvoir contrôler ou maîtriser le hasard. Voilà, il y a des gens qui croient qu'en soufflant sur les dés, on va pouvoir plus facilement obtenir le résultat escompté. Et je crois qu'il reste encore la brune aussi, non? Et la brune, effectivement, les leurres liés aux stratégies des casinos pour appâter les joueurs. Donc tout ce qui est publicité sur les réseaux sociaux où on cible vraiment un public très jeune, tout ce qui est thé dansant où là on va peut-être plutôt cibler les seniors, les lotos effectivement, et tout ce qui est un bon cadeau pour les anniversaires. On vous invite à manger au casino et puis ensuite on vous remet des tickets pour aller jouer par exemple. Donc tout ça, ce sont des stratégies des casinos pour justement attirer les joueurs.